lui que tout le monde surnomme Lucky Luke, est désormais poursuivi par une poisse légendaire. Pour se tirer d'affaire, il ne voit qu'une possibilité. Tori Garland, spécialiste des filtres et remèdes miracles en tout genre, les cartes de Tori ne lui avaient pas prédit l'engouement qu'elle provoque chez les étudiants depuis quelques mois. Il semblerait qu'elle porte chance à ceux qui l'entourent, en témoignent ses derniers petits amis, qui ont tous connu une ascension fulgurante. S'il n'a jamais été superstitieux, Luke Winchester risque vite de le devenir. Il pourrait même apprendre qu'on ne se frotte pas à une sorcière des temps modernes sans conséquences inattendues. Franchement, il donne trop envie. Bon, je sais qu'il n'est pas sorti là, mais il me donne super envie. Je sais pas si vous l'avez lu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais vraiment, il me donne super envie. Ensuite, j'ai toute la saga de Gossip Girl. Donc il me semble qu'il y a 16 tomes et donc j'en suis déjà au tome 11. Donc du coup j'ai choisi le tome 12 pour continuer à lire cette saga. Alors faut savoir que cette saga au début j'adorais. Après ça change, je sais pas si vous l'avez déjà lu, si vous connaissez, mais ça change beaucoup de la série Gossip Girl, je trouve. Il y a des prénoms qui changent. Par exemple, Blake n'existe pas dedans, elle s'appelle Olivia. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent, mais au début j'aimais beaucoup et maintenant j'aime un peu moins. Mais j'ai envie de finir cette saga quand même parce que j'aime pas commencer les choses et ne jamais les finir. Donc du coup je vais la lire en entier, il me reste plus beaucoup de tomes. Donc je vais continuer à lire, mais j'avoue que j'aime un peu moins le début de mes lectures. Ça c'était mon deuxième livre et ensuite on a Miss Alabama et ses petits secrets. Donc ça je pense que c'est un roman et je vais vous lire le résumé. Je trouve que je sais pas pourquoi il est resté dans ma balle autant de temps parce qu'en fait le résumé ça a l'air super. Donc je vous lis ça tout de suite. Il est loin le temps où Maggie représentait fièrement l'Alabama au concours de Miss America. À 60 ans, fatiguée, elle pense avoir connu le meilleur de sa vie et s'apprête à mettre fin à ses jours, sur la pointe des pieds sans gêner personne. Seulement, il fallait que Brenda téléphone à ce moment-là. De place pour un spectacle de Dervish, tourneur, dans 8 jours. Ça ne se refuse pas. Pour faire plaisir à son amie, Maggie accepte de retarder l'échéance d'une semaine. Et ces quelques jours vont lui montrer que l'existence a encore beaucoup plus à lui offrir que ce qu'elle ne le croyait. Ça a l'air super, je vais vous lire des avis dessus. La romancière retrouve la plume, son optimisme à toute épreuve et cisèle des héroïnes au caractère bien trempé. D'un pitch triste, Fanny Flagg tire un roman envoûtant à l'enthousiasme généreux, un trésor d'endorphines. Dans ce roman drôle et bien construit, l'auteur excelle dans l'art de tenir son lecteur en haleine. Donc il me donne super envie et pourtant ça fait des années qu'elle est dans ma palle, donc j'espère pouvoir le lire durant ce week-end. Ensuite je repars dans mes thrillers et on a Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger, qui est un auteur que j'adore et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en fait.
psychologue suisse est retrouvé mort d'une crise cardiaque dans un nid de cigognes. Louis, l'étudiant qui venait d'engager, décide d'assumer seul la mission prévue, suivre la migration des cigognes jusqu'en Afrique, afin de découvrir pourquoi nombre d'entre elles ont disparu la saison précédente. Parmi les tziganes de Bulgarie, dans les territoires occupés par Israël, puis en Afrique, Louis court d'énigme en énigme et d'horreur en horreur. Observateur d'oiseaux massacrés, cadavres d'enfants mutilés dans un laboratoire, les souvenirs confus de son propre passé, ses mains portent des cicatrices de brûlures depuis un mystérieux accident. Se mêle bientôt à l'enquête ce thriller captivant, véritable coup de maître, est le premier roman de l'auteur des Rivières pourpres. Donc il me tente énormément et en plus j'adore cet auteur, donc en fait j'espère tous les lire ce week-end, mais j'en ai choisi 2, 4, 6, 7, donc je sais pas si j'arriverai à tous les lire. Ensuite, j'ai choisi Intimidation de Harlan Coben parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup aussi Harlan Coben et j'ai au moins, je pense, plus d'une trentaine de ses livres. Beaucoup, je les ai eus en donation et après j'en ai eu aussi que j'ai acheté en recyclerie, tout ça en brocante. Donc là, c'est une terrible révélation. Une épouse modèle qui disparaît et la vie d'Adam explose. Lors d'une soirée, un inconnu aborde Adam et lui révèle que sa femme, Corinne, a commis un terrible mensonge. Mais quand ce dernier la confronte, elle s'enfuit en lui laissant un étrange message. Cybercriminel, arnaqueur, tueur à gages, qu'a fait Corinne, cette mère de famille sans histoire, pour se retrouver au cœur d'une terrible machination? Adam fera tout pour le découvrir et pour retrouver celle qui croyait si bien connaître. Donc c'est pareil, après c'est des styles que j'aime beaucoup, thriller, polar. Donc bien sûr Harlan Coben est dans ma bibliothèque. Ensuite on a un livre que du coup j'ai acheté au salon du Grand Parquet de Fontainebleau. Donc c'est Le Crépuscule du Grand Cerf. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit gros, je trouve, et qu'il n'y a pas énormément de pages. Donc je devrais le lire assez rapidement. Je vais vous lire le résumé, même si je l'ai déjà lu dans la vidéo précédente. Chaque année, un grand cerf à la ramure exceptionnelle s'isole dans une sapinière de la forêt de Beauvau pour perdre ses bois. Florent, un jeune artiste, est le seul à en connaître l'existence et possède toutes ses mues. Il en garde jalousement le secret et dès la fin de l'hiver, il attend impatiemment la venue de l'animal mythique. Le printemps approche et une question le tourmente. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Il apprendra par hasard qu'un grand cerf a été blessé par l'un de ses rivaux au cours d'un combat du brame en forêt de chaux. Florent se lancera aussitôt à sa recherche. Il recueillera des témoignages souvent tronqués et parfois mensongers. La quête passionnelle deviendra vite obsessionnelle. Donc ça parle de nature, on est clairement dans la nature. Et vu que je vais à la pêche, rien de mieux que de lire une lecture qui parle de nature dans la
des décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de justice et déterminées à arrêter ce monstre. Donc il me tente énormément, mais c'est pareil, ça fait depuis le début de l'année que je l'ai dans ma palle, que je l'ai toujours pas sorti. Donc voilà tous mes livres que j'ai choisis pour mon week-end. Je vous referai peut-être une vidéo pour vous montrer ce que j'ai lu du coup, puisque chaque fin de semaine ou début de semaine, je vous ferai un retour de lecture de la semaine. Donc voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à liker,